Si vous avez récemment fait un tour sur Twitter, déjà, désolé pour vous, pour tomber sur les avis du Kidam Lambda sur les dernières grosses sorties ciné ou séries, vous êtes sûrement déjà tombé sur des hot takes complètement pétés du style « cette série veut me faire la morale parce qu'elle met des noirs » ou « pas besoin d'un cours d'éthique sur la guerre dans mon film blockbuster bourrin option Tom Cruise ». Ouais, c'est super nul. Mais en plus, c'est simplement mal connaître la SF et avoir dormi ces 100 dernières années minimum. Crowley style. Voyons ça ensemble. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. La science-fiction a toujours eu à cœur à apporter des messages moraux aux lecteurs ou spectateurs, et ce depuis ses tout débuts. Frankenstein, communément accepté comme étant le premier livre de SF avec le Blazing World de Cavendish, en fait parfaitement état. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer pourquoi, je vous laisserai lire le livre, c'est un classique. Laissez-moi d'abord vous introduire gentiment aux termes et thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Dans ce genre tout particulièrement, nous voyons les personnages constamment confrontés à des situations délicates, où ils devront faire des choix complexes entre leur propre survie et leurs codes moraux. En effet, notre société est construite sur un ensemble de normes éthiques qui déterminent notre morale individuelle, et qui permet rapidos de déterminer si telle ou telle action est bonne ou mauvaise. Un code qui peut rapidement se casser la gueule au moindre problème, ou qui peut être si drastiquement différent de notre société actuelle qu'il invite à la réflexion. Nous est présenté l'impact de ce système éthique sur l'individu, le plus souvent dans un conflit entre ce système moral et sa propre morale. Et cet exercice de pensée peut nous aider en tant que lecteur ou spectateur à réévaluer notre propre système éthique et à identifier les potentielles dérives, créant une conversation entre la société, la technologie et le futur. La science-fiction part ainsi de nos problématiques actuelles pour les transposer dans le futur, en spéculant sur leurs évolutions et impacts sur la société et l'individu, notamment à partir des années 60, comme allégorie des mouvements civiques, avec Johanna Russ ou Le Guin par exemple. Par exemple, prendre un alien pour le préjudice causé par la xénophobie et le racisme, comme avec District 9. Prenons l'exemple rapide d'un des livres de SF les plus connus au monde, mais pas parce que c'est de la SF alors que c'en est, prends ça dans ta gueule élitisme français de merde, Microméga de Voltaire. Ouais, je cite Voltaire, tu vas faire quoi? Dans ce livre de philosophie, pas vraiment de la SF, mais qui en tient les codes, Microméga, un géant de la planète Sirius, entreprend un voyage pour se former le cœur et l'esprit, échangeant avec les habitants de Saturne, qu'il croit d'abord inférieurs sur leur planète, leur religion, leurs mœurs et leurs sciences. Il comporte une réflexion et une critique intéressantes sur la morale, la foi, le relativisme et l'humanité au sens large, et est un des livres les plus évocateurs de cette morale science-fictionnelle. Plus proche de nous et certainement plus cher à mon petit cœur, le Brave New World de Huxley offre un parfait point de vue sur les mœurs, éthiques et morales changeantes ainsi que leurs dérives. Les individus sont rangés en castes, contrôlés et endoctrinés à l'aide de programmes et de la drogue Soma. Bernard Marx, très vocal sur sa désapprobation d'un tel système, y est notre avatar permettant de mettre en lumière les dangers d'une telle société. La science-fiction est un bon vivier pour réfléchir sur les impacts des nouvelles technologies et leurs frontières éthiques. Prenons l'exemple tout bête de la cybernétique et du transhumanisme. Ouais, tout bête, c'est vite dit. Pour rappel, la cybernétique est la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine, et le transhumanisme, un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des technologies pour améliorer la condition humaine. La grande question qui se pose aujourd'hui avec les avancées scientifiques actuelles, c'est où trace-t-on la ligne et où doit-on s'arrêter? Nous avons eu récemment le scandale des bébés sur mesure pour indicateurs, ou même de la GPA. Pourtant, peu se soulève à l'idée de remplacer une prothèse de hanche, de créer un cœur artificiel, ou de permettre à des personnes lourdement handicapées de communiquer via un ordinateur. La science-fiction, avec la figure du cyborg, peut aider à répondre à cette question. On le voit par exemple avec Altered Carbon et ses corps enveloppes, mais aussi dans Neuromancer avec les implants permettant la connexion sur le cyberespace. La saga de la culture est également friande de cet aspect, jusqu'au point où c'en est parfois absurde. Par exemple, la protagoniste de Hydrogen Son Attack s'est implantée 2 bras supplémentaires, juste parce que pourquoi pas, comme c'était un tatouage ou un changement de couleur de cheveux.
L'éthique scientifique n'est bien sûr pas restreinte à la vision du corps, mais aussi aux intelligences artificielles. On en a déjà parlé de nombreuses fois, avec par exemple le basilisque de Roscoe sur cette chaîne. On va pas se mentir, certains sujets sont très proches de la problématique déjà abordée dans la vidéo sur le transhumanisme. En effet, la question de l'intelligence artificielle est plus que jamais importante dans nos sociétés. On a vu dernièrement le bordel soulevé par l'application ChatGPT, qui serait pour certains, à les entendre, la fin des devoirs maison et le responsable de la chute de l'Occident. J'invente rien. Au-delà de ça, cela pose une vraie question sur notre rapport à l'ordinateur dans nos vies et à la récupération des données, comme Alexa et Google par exemple, mais aussi à notre relation avec la machine. Encore une fois, la question c'est où s'arrêter ? Parce que pour l'instant, c'est bien gentil, l'IA nous permet de mettre de la musique pour pécho ou nous dire le temps qu'il fait demain, mais il va sans dire qu'elle va prendre une part de plus en plus importante dans nos vies. On n'est pas encore dans Her ou Terminator, les deux opposés extrêmes, mais de nombreuses œuvres ont discuté de la question fatale. Qu'est-ce qui séparera une intelligence artificielle de biologique ? City de Simak, The Moon is a Harsh Mistress de Heinlein, ou encore Hyperion et Excession prennent des partis bien différents sur le sujet, tout comme les bien sûr très connus iRobot ou Do Androids Dream of Electric Sheep. Je déteste ce titre. Enfin, l'éthique scientifique est soulevée dans la manipulation des environnements par l'homme. Tout simplement, avons-nous le droit de modifier des planètes entières pour notre confort ? Deux œuvres pour en parler, Mars Trilogy bien sûr de KSR, on en parle tout le temps, et To Be Thought If Fortunate de Chambers. Comme déjà vu dans la vidéo sur la trilogie de Mars, Robinson y décrit la conquête de Mars où deux factions se dessinent rapidement. Les Red qui considèrent que l'homme n'a pas le droit de terraformer la planète pour son bon plaisir, et les Green qui se disent que de toute façon, la planète étant morte et inhabitée, ils peuvent bien y faire ce qu'ils veulent, et que c'est limite le droit divin de l'humanité de s'étendre et de laisser sa trace sur l'univers. Le truc génial, c'est que les deux avis sont tout aussi bien exprimés, et que le lecteur se retrouve souvent à exprimer un accord avec l'un ou l'autre des factions, ce qui est d'ailleurs le point de la trilogie. Dans To Be Thought If Fortunate de Chambers, l'humanité ne terraforme plus les planètes pour qu'elles s'adaptent à l'homme se change pour s'adapter le plus possible à elle, limitant son impact lors de son exploration. Ariadne, astronaute membre d'une équipe d'exploration, est envoyée avec son équipe pour explorer des mondes, en cataloguer les espèces végétales et animales si elles s'y trouvent, et ce pendant 80 ans, la société terrienne changeant pendant qu'elle dort à bord du vaisseau en route pour des exoplanètes, ou explore, parfois de manière drastique. Un livre hyper chouette qui offre une solution alternative de manière très sympathique et créative et qui permet d'explorer une autre facette de la curiosité naturelle de l'homme. Comme exposé dans l'introduction, la condition humaine est certainement un des aspects les plus développés dans le genre. Prenons l'exemple de Elysium de Neil Blomkamp, où les riches vivent dans une station orbitant autour de la Terre, surpeuplée et polluée, où les moins nantis doivent se battre pour survivre. Une allégorie plus que visible et pertinente aujourd'hui. Kindred de Butler en est également un très bon exemple. Dana Franklin, une écrivaine afro-américaine, se retrouve transposée dans le passé dans les années 1800 et obligée donc de se comporter comme une esclave à cause de sa couleur de peau. Et dans les années 70, où le roman a été écrit, ou même de nos jours, le racisme et la xénophobie est encore loin d'avoir disparu, ce roman permet de remettre en contexte les horreurs passées et comment elles ont marqué la société et les liens entre les individus jusqu'à nos jours. Gattaca, dont on parle souvent ici, présente une société où les individus doivent être modifiés pour être parfaits, rejetant ceux qui ne le sont pas et les empêchant d'être des citoyens à part entière. Dans Serenity comme dans The Expanse, un homme, Malcolm Reynolds, dans l'un, James Holden dans l'autre, bien que moralement gris dans les actions, contrebande, vol, usurpation d'identité, etc., suivent des codes moraux très forts, exposant leur équipage et eux-mêmes à une mort certaine pour la révélation d'un secret qui a causé beaucoup de tort, considérant que les codes moraux de la vérité et de la transparence passent au-dessus et bien avant de leur survie individuelle. L'impact sur la société, non révélé dans Serenity et extrême dans The Expanse, bouscule les citoyens comme les institutions. Revelation Space a également un peu cet arc d'un homme sauvant l'humanité au détriment de sa propre vie, voire même de son humanité. Paul Atreides de Dune, par son djihad, fortement influencé par ses codes moraux, a un impact très fort sur sa société et la construction d'une nouvelle éthique, la condition humaine, notamment des Fremen, étant centrale à l'histoire. Sans rien révéler, Childhood's End de Clarke discute aussi de cette condition humaine et de deux ensembles éthiques s'affrontant, ainsi que dans Old Man's War de Scalzi dont on a parlé très récemment, notamment au travers du conclave et des Kansu.
On ne va pas se mentir, énormément d'œuvres SF traitent de moralité et de l'impact des normes sociales sur l'individu. C'est même un des points centraux du genre. De Flowers for Algernon à Last and First Men de Stapledon, en passant par A Player of Games de Banks, ou encore Star Trek et son message d'acceptation des autres, qui ne date pas de Voyager, pour les plus républicains d'entre vous, ou encore la saga Fondation de Asimov, la trilogie Themis Files de Sylvain Neuvel, Jurassic Park, The Dark Knight, Black Mirror, The Man in the White Suit, Ghost in the Shell, Handmaid's Tale, l'impact des sociétés, de leurs normes et codes moraux sur les individus et leur propre moralité, est discuté absolument partout en SF. Pour le plus grand plaisir de ceux qui ont envie d'avoir ces discussions. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la science-fiction est nécessaire à tous, pour comprendre non seulement notre présent et ses challenges, mais comment ils évolueront dans notre futur. Un des principaux traits de la science-fiction réside dans l'étrangement cognitif, le fait d'extrapoler, d'aller au-delà de nos limites actuelles, de pousser le spectateur et au lecteur dans les limites de son imagination, lui permettant de réfléchir sur le futur tout en gardant le présent en tête. En nous permettant de contempler les possibles futurs de l'humanité et de se questionner sur nos pratiques culturelles, sociales, technologiques et morales, ainsi que les impacts de celles-ci sur les constructions morales et éthiques des individus. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont bien des constructions qui évoluent avec le temps et les mœurs, évidemment les technologies disponibles. Fort à parier que Mamie, avec une prothèse de hanche en titane, serait passée pour une hérétique qui modifiait son apparence donnée par Dieu, ou une connerie du genre il y a encore pas si longtemps que ça. Le traitement des personnes de couleur, exposées dans Kindred par exemple, ou des personnages homosexuels comme sous-humaines, reste encore un challenge dans nos sociétés, et dans les mœurs de beaucoup d'ailleurs. Au travers des histoires de science-fiction, il est possible de se poser la question de la limite de notre éthique, des conséquences de nos institutions morales, et de la possibilité de construire un monde plus juste, équitable et sain. Et ça, c'est toujours bon à prendre. J'arrive pas à croire que je dis ça en 2023 avec autant de force. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur la morale et l'éthique en science-fiction est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo assez fun à écrire et voilà, les Horizon Universe en général ils sont assez sympas parce que ça couvre plein de sujets, de thématiques différentes, donc c'est assez cool. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, voilà, Instagram, Twitter où je suis assez active, Goodreads également. Je suis un peu moins active sur Twitch et honnêtement j'ai complètement arrêté TikTok parce que ça me prenait un temps phénoménal et que j'avais pas un temps phénoménal à y consacrer, peut-être que j'y reviendrai plus tard, je ne sais pas trop. On se retrouve du coup voilà sur ces différents réseaux ou sur YouTube, et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.